jtfoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Foot Mercato. On commence fort avec un choc en perspective. Ce soir, Liverpool affronte le PSG en 8e de finale de Ligue des Champions. Un duel qui promet d'être palpitant. Les deux équipes sont en forme et prêtes à en découdre. Un PSG qui brille avec un Ousmane Dembélé en feu. Depuis le début de l'année, l'international français enchaîne les buts et semble atteindre un niveau impressionnant. Un proche du joueur a d'ailleurs révélé un échange clé avec Luis Enrique qui a boosté sa confiance. Le coach lui a expliqué qu'il n'avait pas moins de qualité que Mbappé, Vinicius ou Haaland et que s'il convertissait tout ce qu'il créait en statistiques, il ferait très vite partie de ce groupe-là, de ces joueurs qu'on considère comme les meilleurs et qui postulent au Ballon d'Or. Et ce soir face à Liverpool, il aura une nouvelle occasion de briller. Un match où les regards seront aussi tournés vers Mohamed Salah, un des grands favoris pour le Ballon d'Or selon Rio Ferdinand. À ce moment précis, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre sur le podium avec lui. Avec la Ligue des Champions, au fur et à mesure que vous passez des phases à élimination directe et que quelqu'un commence à prendre le dessus, il finit par gagner. Tout se joue dans les grands matchs. Vous pouvez y mettre Salah, vous pouvez y mettre Dembélé si le PSG va loin. Mbappé sera là, Vinicius et Bellingham. Celui qui conservera son statut et se présentera en demi-finale et en finale gagnera. Si Liverpool remporte la Ligue des Champions, je suis sûr que Salah jouera un grand rôle. Un duel entre deux des meilleures équipes d'Europe qui pourra bien déterminer qui remportera ce prestigieux trophée. Le coach des Reds, Arne Slot, a d'ailleurs fait une déclaration surprenante en conférence de presse. Il avoue qu'il aurait préféré affronter Benfica plutôt que le PSG. Nous ne pouvions avoir que deux adversaires, Benfica ou le PSG. Même si j'aime beaucoup Benfica, tous ceux qui ont suivi les matchs ces derniers mois peuvent vous dire que nous aurions préféré Benfica au PSG. Il n'y a pas à dire, la génération 2007 a vraiment de très beaux ambassadeurs. Si des phénomènes comme Lamine Yamal et Pau Cubarsí enflamment le Barça depuis leurs 16 ans, d'autres pépites commencent aussi à se faire un nom. Giovanni Quenda et Rodrigo Moura brillent au Portugal. Le futur joueur de Chelsea, Estevao, a déjà enfilé le maillot de l'équipe nationale brésilienne et Ethan Nwaneri, à seulement 17 ans, enchaîne les prestations exceptionnelles avec Arsenal. Mais parmi ces jeunes talents, un autre joueur fait sensation, Ayoub Boadi. Moins exposé à l'international, le milieu lillois a prouvé qu'il avait sa place parmi les meilleurs, notamment en Allemagne, où il a impressionné face au Borussia Dortmund. Titulaire lors de cette rencontre, Boadi a survolé le match avec une sérénité incroyable, laissant Marcel Sabitzer totalement impuissant. Pas de pression, même dans un Signal Iduna Park en ébullition. Il a géré comme un grand d'Europe de plus à son tableau de chasse. Samir Nasri après le match l'a encensé. Il a 17 ans mais joue comme un trentenaire. C'est lui qui régule le jeu lillois, il est calme, serein et ses passes sont de plus en plus audacieuses. Il devrait sans aucun doute faire des émules dans les mois à venir, aussi bien chez les clubs que les sélections, lui qui reste éligible pour évoluer avec les Bleus et le Maroc. En Ligue 2, la rumeur d'un rachat des Girondins de Bordeaux par Oliver Kahn continue de circuler. Gérard Lopez a confirmé des discussions, mais aucune offre ferme n'a été faite. Il en a profité pour clarifier la situation. J'ai rencontré Kahn à Londres, je lui ai fait part de notre projet. Je lui ai dit qu'un point important pour moi dans une potentielle proposition est de prendre en compte ceux qui sont là actuellement pour qu'ils puissent continuer à construire le projet, mais il n'a pas fait d'offre ferme et les administrateurs judiciaires lui ont demandé des détails sur sa surface financière par mail qui est resté sans réponse jusqu'à présent. Lopez a aussi exclu une vente totale du club en disant qu'il voulait réussir à Bordeaux et qu'il était plus motivé que jamais. Direction l'étranger. À Barcelone, l'accord oral avec l'agent de Lamine Yamal semble bien avancé, avec un renouvellement de son contrat jusqu'en 2030 en discussion. Un dossier presque bouclé comme l'a confirmé Jorge Mendes en informant que c'était sûr que Yamal allait prolonger son contrat. À Manchester United, le départ de Victor Lindelof se précise. En fin de contrat à la fin de la saison, il pourrait retourner à Benfica. Selon le Times, Benfica souhaite réengager l'arrière central suédois de Manchester United à l'expiration de son contrat. Le club en a fait l'une de ses priorités pour remplacer Nicolas Otamendi sur le départ. Et que dire d'Anthony? Prêté au Betis Séville, il brille avec 2 buts et 2 passes décisives en 5 matchs. Et le club andalou pourrait bien chercher à le conserver. Le président du Betis, Ramon Alarcón, a d'ailleurs révélé que le joueur se sentait bien chez eux. L'autre jour, Anthony m'a dit qu'il voulait rester 1 an de plus. Le joueur est très à l'aise ici et a été surpris par les facilités que nous lui avons données pour s'installer dans la ville dès son arrivée. Reste désormais à voir si les Espagnols seront du même avis et si surtout ils parviendront à se mettre d'accord avec les Red Devils pour un nouveau prêt, voire un transfert. Hugo Ekitike qui poursuit sa carrière à Francfort après un passage raté au Paris Saint-Germain. L'attaquant français est revenu sur son passage dans la capitale
dans une interview accordée à l'équipe et on peut dire qu'il s'est lâché. J'ai toujours senti que j'avais le niveau, mais il y avait un contexte. J'arrive dans la dernière année de Messi et de Neymar, va les faire sortir, tu ne peux pas, ils doivent jouer, ce sont les meilleurs joueurs du monde. Toi t'es derrière, tu essayes de gratter du temps, 2 minutes, 15 minutes, 2 matchs sur le banc, puis 60 minutes. Il n'y a pas de mensonge dans le foot. Il n'y a que la continuité qui te fait devenir un joueur qui peut compter. Je ne vais jamais dire que j'ai tout bien fait, j'aurais pu faire mieux, c'est la vérité, mais on ne m'a pas aidé à ce que je fasse mieux, on ne m'a pas donné de la confiance, même pendant les entraînements, même à travers des discussions. On n'a jamais vraiment pris le temps de discuter avec moi pour pouvoir m'aider. Je me suis retrouvé dans une situation où j'étais obligé de me débrouiller seul. Le FC Barcelone, en proie à des difficultés financières, cherche à se renforcer en surveillant de près les jeunes talents des championnats moins médiatisés. Après avoir raté le coup Bergwall qui a rejoint Tottenham, les Catalans se tournent maintenant vers un autre joueur prometteur, Saba Karebashvili, jeune latéral du Dynamo Tbilisi. À seulement 16 ans, il est déjà un titulaire régulier de l'équipe première et pourrait bien être la nouvelle pépite à conquérir. Toutefois, la concurrence est rude puisque le Real Madrid et Liverpool suivent eux aussi de près ce talent. Il a même marqué l'histoire l'an dernier en devenant le plus jeune joueur à faire ses débuts en Europe à l'âge de 15 ans, devançant le prodige Youssoufa Moukoko. C'est un peu la même chose tous les étés, depuis plusieurs saisons maintenant, Joshua Kimmich se profile comme l'un des acteurs majeurs du mercato. L'Allemand est une référence en Europe depuis presque 10 ans. L'été dernier déjà, il avait été l'objet de nombreuses rumeurs l'envoyant vers Liverpool, le Barça ou même le PSG qui avait ouvert des discussions avec le Bayern Munich. Kimmich avait finalement choisi de prolonger son aventure d'une saison supplémentaire à Munich, une décision qui semble aujourd'hui remise en question. Avec la fin de son contrat qui approche, les dirigeants bavarois ont relancé les négociations pour une prolongation. Sauf que entre hésitation et doute, l'issue semble plus floue que jamais. L'incertitude autour de l'avenir du joueur a fini par agacer la direction du Bayern qui a décidé de retirer son offre de prolongation. Une offre qui proposait une augmentation de salaire, mais sans égaler celle du Paris Saint-Germain qui, comme le révèle Bild, a bien formulé une offre concrète à Joshua Kimmich. La question est que Kimmich acceptera de prolonger avec le Bayern avant la trêve internationale? En parallèle, le PSG continue de pousser avec une offre alléchante pour l'Allemand, mais la question demeure, Joshua Kimmich avec sa femme et ses 4 enfants est-il prêt à tout quitter pour s'installer à Paris? L'été dernier, il avait choisi de ne pas déménager en France. Sky Germany a réussi à en savoir plus sur cette rumeur. On apprend que le Paris Saint-Germain lui a offert un super contrat jusqu'en juin 2029, soit jusqu'à ses 34 ans. Sky Germany ajoute que la proposition est sur la table, mais que le joueur n'a pas encore tranché pour le moment. De plus, l'international allemand s'est aussi entretenu ces derniers jours avec Max Eberl. Les deux parties devraient de nouveau échanger à partir de jeudi. Mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, affaire à suivre. Gian Piero Gasperini dispute sa 9e saison d'affilée à la tête de l'Atalanta Bergame. Arrivé en 2016 à la tête de l'équipe italienne, le coach de 67 ans a révolutionné le club bergamasque pour en faire l'un des cadors de Serie A. Désormais, l'Atalanta est un habitué de la Ligue des Champions et elle le doit à son coach. Et celui-ci pourrait être remercié d'une bien belle manière, une statue le représentant pourrait être érigée. Calcio Mercato reprend un communiqué d'un groupe de supporters expliquant que la réalisation de la statue sera financée par une collecte de fonds populaires. C'est le sculpteur Giacomo Scalperini qui serait chargé de la mettre sur pied. Là encore, les fans du club italien seraient impliqués puisqu'ils auraient à choisir entre deux poses. Il ne manque plus que l'accord de la mairie de Bergame. On passe aux officiels du jour. Mathias Oliveira, latéral uruguayen de 27 ans évoluant au Napoli, prolonge son contrat avec le club italien jusqu'en 2030. Tidiane Reinders, le milieu de terrain néerlandais du Milan AC, a lui aussi signé un nouveau bail avec le club milanais jusqu'en 2030. Une très bonne nouvelle pour le club italien qui prolonge l'un de ses meilleurs joueurs cette saison. Thomas Müller et Harry Kane se sont amusés en s'affrontant à un jeu et on peut dire que l'Allemand a dégoûté l'attaquant anglais. C'est notre image du jour, on se dit à demain pour plus de vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao. Ah, okay, the first one, yeah, thank you. 1-0. Nah, he's played this before. No! Hey.